Guys, vous avez certainement compris pourquoi est-ce que j'ai un sourire assez narquois. Donc nous allons y revenir et nous allons essayer aussi de rebondir sur la conférence de presse. Alors guys, bien sûr, nous allons revenir sur ce qui s'est passé avec Marcus Rashford cette nuit. Pour ceux qui ne sont pas au courant, quelqu'un a tweeté, je cite, la manière dont les gens traitent Marcus Rashford est juste dégueulasse. C'est de l'abus. C'est un tweet qui a été posté après minuit, donc tard dans la nuit. Et 30 minutes après, environ, Rashford a rebondi sur ce tweet et il a répondu « Merci infiniment pour le support, le soutien, pardon. Merci énormément pour le soutien et sincèrement, ça dure depuis des semaines. Enough is enough. C'en est assez. » Alors, pourquoi ça me fait rire? Vous savez pourquoi ça me fait rire? Je vais vous répondre. Tout simplement parce que, pour moi, je dis bien pour moi, guys, c'est une mascarade, mais waouh! Vous savez pourquoi? Dites-moi combien de tweets, de comptes Twitter il y a dans le monde? Des milliers, des millions, des milliards même, voire. Et donc, Rashford, après minuit, je précise bien parce que c'est important, sachant qu'il y a un entraînement aujourd'hui. Après minuit, normalement, je dis bien normalement, un joueur professionnel à cette heure-ci devrait être au lit, en tout cas en train de se reposer pour pouvoir se concentrer pleinement sur la séance d'entraînement qui va avoir lieu aujourd'hui. Donc après minuit, il y a un compte parmi tant d'autres qui écrit, un compte que nul ne connaît, il écrit simplement la manière dont Rashford est traité cette saison, c'est scandaleux, c'est de l'abus. Rashford a le mérite de répondre dessus 30 minutes après. Guys, vous êtes d'accord avec moi quand même? Ça sent la mascarade à plein nez. C'est pas très intelligent. Maintenant, on va revenir un peu sur ce tweet. En disant que c'est de l'abus, je suis désolé guys, à partir du moment où vous décidez de faire un sport, de devenir public, de devenir une star, vous faites face à ce genre de choses. Maintenant, question. Est-ce que vous pensez sincèrement que dire que Rashford est un tocard, Rashford est nul, Rashford, il y en a marre de Rashford, est-ce que c'est de l'abus? Sincèrement, blague à part, est-ce que vous pensez que c'est de l'abus? Je pense que c'est juste une opinion. Est-ce que c'est de l'abus? Abus est un mot fort, surtout en anglais. Je trouve qu'en anglais, il a plus même la connotation en anglais, elle est beaucoup même plus puissante, plus forte, parce que abuse, abus en français, bon, ça n'a pas tant de poids que ça, mais abuse en anglais, c'est fort. Donc même si c'est la traduction, le sens en anglais est beaucoup plus fort. Alors, est-ce que sincèrement vous pensez que c'est de l'abus? L'année dernière, Rashford nous claquait des buts, tout le monde était content. Tout le monde était en train de jubiler devant ses buts. Cette année, il n'est pas bon. Les gens disent qu'il n'est pas bon. Est-ce que c'est de l'abus? Maintenant, est-ce que vous pensez que, sincèrement, Harry Maguire n'a pas connu pire? Harry Maguire, il a vu de toutes les couleurs, les gars. Franchement, venant de ma part, venant de tout le monde. Harry Maguire, c'est le joueur pour moi, sincèrement, dans tout sport confondu, c'est le joueur pour moi qui a été trollé le plus au monde, sincèrement, blague à part. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué, il a bossé. Il est parti appeler Cavallo en tout cas, l'ancien défenseur de Madrid. Il est parti l'appeler, il a bossé en séance individuelle et cette année, on voit les fruits. Le mec ne s'est jamais plaint. C'est dur, Maintenant, oui, il y a certains qui s'amusent en disant Trashford. Il y a certains qui disent oui. Il y a quelques petits jeux de mots comme ça, mais les gars,
il faut se dire la vérité. Est-ce que Rashford est fort cette année? Non. Maintenant, abuse, pour moi, c'est un mot fort. Donc je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce compte appartient à quelqu'un dans son entourage, ou même voire lui-même. Ils ont fait le plan, et puis bam, il a voulu répondre. Mais pour moi, ce n'est pas subtil, parce qu'après minuit, pourquoi tu réponds pas aux autres alors? Il faut rappeler rapidement, très rapidement, que Rashford est tout de même le meilleur salaire du club, le plus grand salaire du club. Conclusion, forcément, il va être beaucoup plus supervisé que les autres, c'est-à-dire qu'on aura l'œil beaucoup plus sur lui que sur les autres. Certains m'ont dit que moi je faisais du favoritisme et que c'était l'hôpital qui se foutait de la charité. Les gars, ce n'est pas pareil. Je suis désolé, c'est pas une question de favoritisme, mais je ne peux pas avoir les mêmes expériences, les mêmes attentes envers Garnacho qui vient d'arriver cette année. Je suis désolé, hein. Peut-être que vous, mais non, mais moi, même dans une société, dans une entreprise, quand vous avez des commerciaux, vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas avoir les mêmes attentes avec quelqu'un qui est là depuis 8 ans et quelqu'un qui vient d'arriver. Non, non. Donc les gens disent que je fais du favoritisme. Non, guys. C'est juste que l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, Anthony, je ne le critiquais pas. Pour ceux qui s'en souviennent, Anthony, je n'en parlais pas. Pourtant, il était naze. Mais je me suis dit, c'est sa première saison. Je ne le critiquais pas. Garnacho, c'est sa première saison. Donc oui, contre Sheffield, il a eu beaucoup de ratés. Vous avez raison. C'est vrai que je suis passé rapidement, mais je ne vais pas avoir le même regard sur Garnacho et sur Rashford. Rashford, c'est sa 8e saison. Ne l'oublions pas, s'il vous plaît. C'est sa 8e saison. Et ce qui est agaçant avec Rashford, c'est que c'est quand même quelqu'un de très, très, très talentueux. Mais, si on revient par exemple sur l'épisode de Belfast, c'est un mec qui te montre royalement qu'il s'en fout complètement. Parce que si tu te permets de sortir, sachant qu'il y a un entraînement le lendemain, tu sais que tu es quand même une star. Tu iras Marcus Rashford, mine de rien. Tu sais que tu vas te faire voir. Mais tu le fais quand même. Ça veut dire que c'est quoi le message? C'est quoi le message? Ça veut dire, je suis Marcus Rashford et j'en ai strictement rien à foutre. Parce que ça veut dire, tout simplement. Comment voulez-vous défendre ce genre de personne? Je suis désolé. Donc il dit que c'est de l'abus. Mais non, c'est pas de l'abus. C'est... Abus, c'est... Pour moi, c'est des choses à connotation raciste ou je sais pas quoi. Mais le fait de dire Rashford, ça c'est drôle. De dire qu'il est nul, c'est juste un fait. Je suis désolé, mais c'est juste un fait. Marcus Rashford est tellement talentueux, c'est du gâchis. Je pense que sincèrement, et pour lui et pour nous, ça serait bien qu'il parte cette saison. Ça serait bien qu'il aille au PSG. Pourquoi? Parce que chez lui, je dis bien chez lui à Manchester, il est chez lui. Ce qu'on appelle en anglais comfort zone. La zone de confort. Et il est dans cette zone de confort-là, tranquille, pépère. Tant qu'il sera dans cette zone de confort, il ne fera pas l'extra plus pour aller chercher. Mais visiblement, mine de rien, il n'en veut pas. Donc, guys, franchement, dans sa conférence de presse, on va y revenir tout à l'heure, Ten Hag dit qu'il a besoin de soutien, il a besoin qu'on l'entoure, il a besoin, comme disait Rooney, de câlin, enfin pas de câlin, de soutien. Shoulder on arms, ouais, donc voilà. Il a 26, 27. C'est plus un gamin. Et encore une fois, Garnacho il a 19 ans, même si c'est sa première saison et il a 19 ans. Je ne vais pas avoir les mêmes attentes envers Garnacho et Rashford. Non, guys, c'est pas du favoritisme, c'est juste la normale. Dans n'importe quelle société, médecin, avocat, celui qui a 3 mois, en tout cas dans sa première année, et celui qui a 8 ans, 9 ans d'expérience, ne seront pas regardés de la même manière. C'est un fait. Pour en revenir sur la conférence de presse, guys, nous savons que Mason Mount fait son retour. Donc c'est bien. Nous savons également que Anthony Martial, Evans, Maguire, Luke Shaw, Martinez ont repris l'entraînement. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore rejoint donc l'effectif. Ils ont repris l'entraînement, mais n'ont pas encore rejoint l'effectif. Ten Hag nous dit dans cette conférence de presse que Manchester United marque beaucoup de buts ces derniers temps. Il est revenu dessus parce qu'à un moment donné, on ne marquait pas. Et tout le monde pointait ça du doigt. Et la dernière fois qu'on n'a pas marqué de but, c'était contre West Ham en décembre.
C'est-à-dire que là, depuis janvier, systématiquement, on marque un. Et il dit une phrase qui m'a plu, qui dit simplement que on a beaucoup travaillé sur notre attaque. Et c'est vrai que là, on marque des buts. Mais c'est là qu'il revient avec son éternel excusez-moi. Quand on a un peu trop de langue parfois, ça se mélange. Donc, il revient sur son éternelle excuse en disant qu'on a trop de blessés, que oui, c'est pas facile, avec tous les blessés que l'on a, de bâtir une défense. Maintenant, il explique aussi que les attaquants de leur tour, de leur côté, ça j'aime bien cette phrase, les attaquants de leur côté doivent également fournir l'effort nécessaire pour défendre, pour aider l'équipe. Mais ça, Rashford ne le fait pas. Rashford ne le fait pas. Donc on fait quoi, guys? On fait quoi? Donc, il explique que nous devons avoir une meilleure concentration. Nous devons vraiment arrêter de nous perdre dans le match. Franchement, c'est une conférence de presse où j'ai bien aimé parce que je l'ai trouvé assez vivant, assez souriant. J'ai trouvé honnêtement assez détendu. Et je trouve qu'il en a fait une autre, parce que là je vous fais la fusion des deux, parce qu'il en a fait une autre avec Manchester. Et il explique en fait, bon ben voilà, là maintenant on a besoin de tout le monde pour aller faire le sprint final. Donc ça serait bien de récupérer les gens. On va avoir une équipe assez compétitive d'ici la fin de la saison. On va essayer de prendre le plus de points possible et aller chercher donc la meilleure place possible. Et si on se rappelle bien l'année dernière, rapidement, l'année dernière, on a eu un petit creux juste après la finale de la Carabao Cup, donc ça qui a duré de février quasiment jusqu'à avril. On se disait même qu'à cette allure-là, on risque de se faire choper la 4e place. Finalement, on a su redresser la tête et continuer sur un nouveau cycle. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose comme d'habitude. Il y a 2 parties. On aura la deuxième partie est toujours beaucoup plus. Elle a beaucoup plus de poids, la deuxième partie, que la première. Donc bon, voilà ce qu'il en découle. Comment on va jouer? Alors, je pense qu'il va y aller encore une fois avec la même compo. Quasiment. Et ça, c'est un autre problème qu'il faut souligner chez Ten Hag. Un manque cruel de fraîcheur. Et si on se rappelle l'année dernière lors du 7-0, on a pris 7-0 non pas parce que Liverpool nous a dominés à outrance, simplement parce que ces joueurs-là, ils étaient juste exténués. Ils étaient fatigués. En première mi-temps, on avait fait une bonne première mi-temps. Rashford a eu une belle occasion, un bon 1 contre 1, il aurait pu la mettre. Mais on a fait une bonne première mi-temps lors de ce match. C'est juste un manque de fraîcheur. Ten Hag n'arrive pas à assimiler ça. Il fait jouer tout le temps. Et ça, c'est un défaut. Donc, même si on le garde, l'année prochaine, on verra la même chose. Et donc, du coup, on aura les mêmes problèmes, que ce soit blessure, que ce soit fatigue, à cette période de l'année. Février, mars, mai, et ainsi de suite. Avril. Donc, tout le temps. Alors, je pense qu'il va aller avec Onana, Bissaka. Maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, la seule raison pour laquelle Bissaka avait joué à droite, c'est pas parce qu'il veut, voilà, c'est juste parce que Garnacho était à gauche. Donc là, si Rashford est disponible, calmez-vous les pros Rashford, c'est une petite blague. C'est juste pour détendre l'atmosphère, je fais une petite blague. Si Rashford est disponible, on verra certainement Rashford à gauche et Bissaka derrière lui. Dans le cas où Rashford n'est pas là, Monsieur le Prince, on aura donc Garnacho à gauche avec Dalot derrière lui. Donc, tout va dépendre de Rashford, Bissaka, Casemiro, Harry Maguire, Dalot, ou Rashford, voilà. On va retourner avec probablement Maxos, le joueur. Maxos, il est trop fort. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde me dit, ouais, t'as vu Maxos quand il marque. Et même dans un match, on le voit uniquement quand il marque. La dernière fois, il a marqué contre Coventry, il a disparu. Monsieur l'invisible. Si on devait faire un Avengers, un nouveau Avengers, c'est McTominay.
Invisible Man. C'est lui qui doit jouer ce rôle. Donc McTominay, et bizarrement quand il ne marque pas, ben, en fait, on ne le voit même pas. Ni défensivement, ni offensivement. Il disparaît des radars. Et même quand il marque, hein. Bref, faites ce constat, vous allez voir. Donc, Maxos, Invisible Man. Maino qui est un peu fatigué, je pense. Il y en a qui me disent qu'il fait moins d'efforts. Je pense qu'il est fatigué. Il a 18 ans, il a 19 ans après tout. Donc, Maxos, Maino, Bruno, Captain Bruno, Anthony. Selon va dépendre si Rashford joue ou pas. Højlund, j'espère que ça y va continuer à marquer. Et puis voilà. Il y a une question qui a été posée justement sur Compagnie. Compagnie qui venait régulièrement à Old Trafford et dans les dernières années nous matait systématiquement. Une question est arrivée en disant que aujourd'hui il va venir avec un style de jeu assez proactif, assez offensif. Ten Hag a répondu en effet. Je pense que ce qui manque à Compagnie, ce sont des bons joueurs. Je pense que c'est un bon coach. Il ne peut pas être champion de championship comme ça. Il y a le fait d'avoir de bons joueurs, mais aussi un point important, le fait de s'adapter de temps en temps. Pour un promu, je parle pas. Voilà, parfois, même si tu as une vision offensive, tu peux pas venir dire tu vas jouer comme ça contre Manchester City. Même si tu as une vision offensive. Par contre, si vous me donnez l'équipe de Manchester City, oui, là dans ce cas, tu peux aller tous les matchs comme ça. Donc voilà, voici l'équipe que je pense qu'il va aligner, à peu près. Alors guys, pronostic. Bon, je dirais quand même que nous sommes sur une bonne spin. Même si Coventry c'était embarrassant, on a quand même gagné. Sheffield, il y en a plein qui ont dit ouais c'était pas mal, qui ont aimé le match. Je respecte. Bon moi sincèrement, je me suis un peu ennuyé. On gagne 4-2, c'est vrai. Captain Bruno était là. Mais je pense c'est tellement difficile de pronostiquer United. Je pense que vu comment Compagnie joue, on devrait pouvoir gagner. Parce que United n'aime pas avoir le ballon. Ça c'est problématique. C'est une équipe qui joue beaucoup en transition. On aime beaucoup jouer en transition. Mais ça c'est ce que faisait Ole. Et malheureusement, Ten Hag n'a pas la même philosophie. Et vouloir aujourd'hui, point très important, venir jouer avec des joueurs en transition, ça crée un déphasage, ça crée un décalage. Donc oui, Bruno, il est bien, mais Bruno ne joue qu'en transition. Si on a un coach qui veut jouer en possession, c'est compliqué. Rashford, c'est pareil. Donc vu comment Burnley va venir, ils vont avoir le ballon et nous, on sera content d'aller en contre. Donc pour cela, je dirais 2-0 dans le cas où on n'encaisse pas avant. Parce que dans le cas où on encaisse et que c'est à nous de sortir, bon, je ne les vois pas nous battre, mais bon, je pense que on va faire une bonne ligne droite. Donc je dirais 2-0 pour Manchester United, guys. Alors guys, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous estimez que j'ai oublié un point. Et puis merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci à vous guys. Et je vous dis donc, prenez soin de vous. À demain.